Français, Françaises et êtres humains venus d'ailleurs. Je refais une de mes vidéos pour le remettre au goût du jour et revenir sur un point qui est extrêmement important et dont personne ne parle. Le DHMO, le monoxyde d'hydrogène. Et là, il y a un site qui est très bien fait, qui vous montre ce que c'est que le DHMO. Voilà. Qu'est-ce que le monoxyde d'hydrogène ? Le monoxyde d'hydrogène est un composé chimique incolore et inodore, également dénommé par certains oxyde de dihydrogène, hydroxyde d'hydrogène, hydroxyde d'hydronium ou simplement acide hydrique. Son constituant de base est le radical instable hydroxyle. Se retrouve dans de nombreux composés caustiques, explosifs et toxiques tels que l'acide sulfurique, la nitroglycérine et l'alcool éthylique. Pour une information plus détaillée concernant les indications sur les précautions à prendre, les règles d'emploi et de stockage, veuillez vous reporter à la Material Safety Datasheet en anglais sur le monoxyde de dihydrogène. Dois-je me sentir concerné par le monoxyde de dihydrogène? Oui, vous devez l'être. Bien que les gouvernements des États-Unis et les Centers for Disease Control, le CDC, n'imposent pas de restrictions sur le monoxyde de dihydrogène, alors qu'ils en ont imposé à des substances plus familières telles que l'acide chlorhydrique, le monoxyde de dihydrogène est un des constituants de substances toxiques, d'agents provoquant ou favorisant les maladies, des menaces pour l'environnement, aussi nombreux que connus. Ou peut-être létal à un être humain à des doses aussi faibles que quelques gouttes. Des recherches entreprises par un scientifique américain renommé Nathan Zoner ont conclu qu'environ 86% de la population des États-Unis est favorable à une interdiction du monoxyde de dihydrogène. Bien que ces résultats soient préliminaires, Zoner pense que la population doit accorder plus d'attention aux informations qui lui sont données concernant le monoxyde de dihydrogène. Il ajoute que si davantage de personnes connaissaient la vérité sur le monoxyde de dihydrogène, des études telles qu'il l'a menées ne seraient pas nécessaires. Une enquête similaire dirigée par des chercheurs américains, Patrick K. McCulkey et Matthew Kulik, ont également découvert près de 90% de sujets interrogés étaient prêts à signer une pétition en faveur d'une interdiction complète de l'usage du monoxyde de dihydrogène aux États-Unis. Pourquoi n'ai-je pas été informé plus tôt sur le monoxyde de dihydrogène? C'est une question importante. Historiquement, les dangers du monoxyde d'hydrogène ont été pour la plupart considérés comme mineurs et ne nécessitant pas de mesures particulières, alors que les dangers plus graves du monoxyde de dihydrogène sont maintenant pris en compte par plusieurs institutions dans la Food and Drug Administration, la FEMA ou les CDC. La conscience qu'a le public des dangers réels et quotidiens du monoxyde de dihydrogène, la responsabilité en incombe en partie au public et à la société en général. Nombreux sont ceux qui ne prennent pas le temps de comprendre ce qu'est le monoxyde de dihydrogène et ce qu'il signifie dans leur vie et celle de leur famille. Malheureusement, les dangers du monoxyde de dihydrogène se sont accrus avec le nombre de la population mondiale. Chose que montrent aussi bien les chiffres bruts et les études attentives, plus que jamais, il importe d'être conscient des dangers du monoxyde de dihydrogène et des moyens par lesquels nous pouvons tous réduire les risques qui pèsent sur nous et nos familles. Et quels sont les dangers du monoxyde de dihydrogène? Chaque année, le monoxyde de dihydrogène est connu pour être une des causes de milliers de morts et contribuer à premier chef à des millions et des millions de dollars de dégâts de construction à l'environnement. Parmi les périls du monoxyde de dihydrogène, on peut citer les décès dus à l'inhalation accidentelle, même en faible quantité, l'exposition prolongée à sa forme solide qui entraîne des dommages graves sur les tissus. L'ingestion en quantité excessive donne lieu à un certain nombre d'effets secondaires désagréables, bien que ne mettant pas habituellement en cause le pronostic vital. Le monoxyde de dihydrogène est un des constituants majeurs des pluies acides. Sous forme gazeuse, il peut causer des brûlures graves. Il contribue à l'érosion des sols. Il entraîne la corrosion et l'oxydation de nombreux métaux. La contamination de dispositifs électriques entraîne souvent des courts-circuits. Son exposition diminue l'efficacité des freins automobiles. Il a été trouvé dans la biopsie de tumeurs et de lésions précancéreuses. Il est souvent associé aux cyclones mortels, survenant notamment dans le centre des États-Unis. Des variations de température du monoxyde de dihydrogène sont soupçonnées de contribuer au phénomène climatique El Niño. Quelles sont les utilisations du monoxyde de dihydrogène? Malgré les dangers connus du monoxyde de dihydrogène, continue à être utilisé quotidiennement par l'industrie, le gouvernement et même dans les foyers des États-Unis, de par le monde. Parmi les usages connus du monoxyde de dihydrogène, on l'utilise comme solvant et réfrigérant industriel, dans les centres nucléaires de production d'électricité, dans les systèmes de propulsion des navires anciens de la marine des États-Unis, chez les sportifs de haut niveau pour améliorer leur performance, dans les productions du tyrène expansé, dans la fabrication d'armes biologiques et chimiques, comme produit
inhibant et retardant à pulvériser sur les incendies, dans les cliniques d'avortement, comme sous-produit de la combustion et des hydrocarbures dans les chaudières et du fonctionnement des compresseurs de climatisation, dans les rituels de certains cultes, utilisés par l'église de Scientologie sur ses membres et leurs familles, dans les laboratoires de recherche pour animaux, dans la production et la diffusion des pesticides. Vous serez peut-être surpris de découvrir dans quel produit le monoxyde de dihydrogène est utilisé, sans qu'il en soit fait mention, pour une raison ou une autre, dans les exposés publics sur les dangers encourus par nos familles et nos amis. Parmi ces emplois alarmants, on trouve, comme additifs à certains produits alimentaires, dont les repas en pot et les préparations pour bébés, et même dans de nombreux potages, boissons sucrées et jus de fruits, prétendument entièrement naturels, dans des médicaments contre la toux et d'autres produits pharmaceutiques liquides, dans des bombes de décapage de four, dans des shampoings, crèmes à raser, déodorants et bien d'autres produits d'hygiène, des produits de bain moussants destinés aux enfants, en tant que conservateur dans les rayons de fruits et légumes, dans la production de bière et de toutes les marques, dans les cafés vendus dans les principaux coffee shops des États-Unis et d'autres pays, dans les véhicules de Formule 1. Son usage est cependant réglementé par la commission des courses de Formule 1. L'un des faits les plus surprenants récemment dévoilés à propos de la contamination par le monoxyde d'hydrogène est son usage comme décontaminant de produits alimentaires industriels. Des études ont montré que même après un lavage soigneux, les aliments et les produits manufacturés préalablement contaminés demeurent pollués par le monoxyde d'hydrogène. Quel est le lien entre le monoxyde d'hydrogène et la violence à l'école? Une stupéfiante révélation a récemment indiqué que la moindre manifestation de violence dans les milieux scolaires des États-Unis, y compris les massacres infâmes dans les lycées de Denver et de l'Arkansas, le monoxyde d'hydrogène était concerné. Il s'avère que le monoxyde d'hydrogène est ouvertement accessible aux élèves de tout âge, à l'intérieur des locaux d'enseignement, supposément à l'abri d'influences extérieures. Pas un seul des responsables que nous avons interrogés n'a pu dire avec certitude la proportion de cette substance en circulation dans leur propre établissement. Existe-t-il des groupements qui s'opposent à l'interdiction du monoxyde d'hydrogène? Malgré l'évidence des faits, un groupuscule californien s'oppose à l'interdiction du monoxyde d'hydrogène. Les amis de l'hydroxyde d'hydrogène sont persuadés que les dangers du dihydrogène ont été exagérés, et ses membres prétendent que le monoxyde d'hydrogène, pour user du terme qu'ils plaident pour être moins chargé d'émotions et plus précis chimiquement, est bénéfique, respectueux de l'environnement, inoffensif et naturel. Ils soutiennent que les efforts visant à bannir le monoxyde d'hydrogène sont mal avisés. La presse a-t-elle ignoré le site web et les problèmes du monoxyde d'hydrogène? En majorité, la presse n'a pas traité des dangers du monoxyde d'hydrogène, autant que certains aient bien souhaité, bien que nombreuses personnes aient été créé des sites web dans un effort de masse vers la diffusion de cette notion. Les principales publications n'ont rien fait de tel. Une exception notable est US News and Report, qui a inclus un lien vers dhmo.org dans un reportage sur les sciences étranges, dans leur édition du 11 octobre 1999. Malheureusement, cet article ignore les dangers du monoxyde d'hydrogène, traitant avec légèreté de divers projets de scientifiques de recherche en les qualifiant de satire scientifique. Les recherches de dhmo.org regrettent qu'aucune allusion n'est faite au risque du monoxyde d'hydrogène, mais sont reconnaissants de la révélation à un niveau national faite dans cette publication très respectable. Est-il vrai que l'usage du monoxyde d'hydrogène améliore les performances sportives? Absolument! Au milieu de nombreuses allégations de sportifs amateurs et professionnels sur les utilisations de stéroïdes anabolisants ou dopants sanguins pour améliorer leurs performances, pratiquement aucune attention n'a été apportée aux propriétés d'accroissement des performances du monoxyde d'hydrogène. Parmi les petits secrets sordides du monde du sport, le champion du monde est probablement le fait que les athlètes ingèrent d'importantes quantités de monoxyde d'hydrogène dans leur effort pour acquérir un avantage compétitif sur leurs adversaires. L'une des techniques couramment employées par les athlètes d'endurance dans les disciplines telles que les courses de fond ou le cyclisme consiste à prendre une grande quantité de monoxyde d'hydrogène immédiatement avant une épreuve. Elle est connue dans les cercles de coureurs pour améliorer considérablement les performances. Les médecins du sport avertissent qu'une ingestion trop importante de monoxyde d'hydrogène peut occasionner des complications et des effets secondaires indésirables, le reconnaissant effectivement le lien à la performance. Le monoxyde d'hydrogène n'étant présentement pas considéré comme une substance interdite, les tests d'urine d'après-effort ne détectent pas si les niveaux élevés ou anormaux de monoxyde d'hydrogène. Quels sont les symptômes d'une ingestion accidentelle massive de monoxyde d'hydrogène? Vous ne pouvez pas toujours reconnaître que vous avez été victime de l'ingestion accidentelle massive de monoxyde d'hydrogène. Voici donc quelques signes et symptômes à rechercher. Si vous soupçonnez une intoxication au monoxyde d'hydrogène, ou si vous présentez l'un de ces symptômes, vous devez consulter votre médecin. Surveillez ces symptômes. Sudation excessive, miction excessive, sensation de ballonnement, nausées, vomissements, déséquilibre électrostatique, hyponatrémie,
Taux de CF et 10CF sanguin dangereusement déséquilibré. Perte l'homéostasie du sodium. Un phénomène médical récemment observé concerne des petites quantités de monoxyde dihydrogène suintant ou exultant des bords oculaires en conséquence directe de causes telles qu'irritation par une particule étrangère, réaction allergique, voire un choc anaphylactique et parfois une dépression sévère. Voilà. Je vous ai présenté tous les dangers connus du monoxyde de dihydrogène et personne n'en parle. Personne n'en parle ? Mais pourquoi? Qu'est-ce que le monoxyde de dihydrogène? Qu'est-ce que c'est? Avez-vous pris le temps d'aller voir sur Internet, pendant la vidéo, de mettre pause et d'aller voir? Avez-vous pris le temps de regarder la formule chimique? La formule chimique du monoxyde de dihydrogène, c'est H2O. Ce dont je vous parle depuis tout à l'heure, c'est de l'eau. Des sites comme ça ont été créés, des vidéos comme la mienne sont créées pour vous montrer que si vous ne vous renseignez pas sur ce qu'on vous explique, on peut vous faire croire au danger de n'importe quoi. Mais tout est vrai. Je mettrai le lien du site dans la description, vous pourrez tout vérifier. Tout est vrai. Toutes les informations sont vraies. Vous remettez la vidéo depuis le début, vous verrez que tout est vrai. Sauf que c'est présenté avec un ton, une présentation, les mots qui sont très bien choisis, de façon à vous faire peur de l'eau. À vous faire avoir peur de l'eau. De l'eau. Vous en buvez tous les jours, vous en avez besoin. Si vous en buvez pas, vous mourrez. Ce n'est que de l'eau. Mais on a choisi de vous donner que les informations qui pouvaient vous être anxiogènes. On vous les a présentées de façon scientifique, de façon avec des mots qui sont compliqués, durs à comprendre, exprès pour vous perdre et pour vous faire peur. Et il est possible que demain, après ma vidéo, bon, je suis très peu connu, donc il y a très peu de chances que ça marche, mais si Amixem ou Squeezie faisaient la même vidéo que moi, il est très probable que demain, il y ait des mouvements sociaux sur les réseaux sociaux. Attention au monoxyde de dihydrogène, et qu'il y ait plein de gens qui s'insurgent, qu'on trouve ça dans la bouffe, parce qu'ils auront ni été voir la vidéo jusqu'au bout, ni vérifié les sources, ni réfléchi, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Ils ouvrent leur cerveau en grand, ils absorbent ce qu'on leur dit, ils referment leur cerveau, et terminé bonsoir, ils ont pris ça comme la vérité. Donc, toujours pareil, gardez votre esprit critique, vérifiez vos sources. C'est important, parce que là, je vous ai présenté l'eau comme dangereuse. Et pour vous prouver que c'est pas dangereux, je vais consommer du monoxyde de dihydrogène pur devant vous. Et je suis pas mort. Donc vérifiez vos informations. Vraiment, quand on vous dit un truc, partez du principe que la personne est de bonne foi. Soit elle n'a pas les bonnes infos, soit elle a les bonnes infos et elle vous dit la vérité, soit elle vous ment éhontément, volontairement, de façon à vous faire rejoindre un groupe, un parti politique, une association, un culte religieux, un culte sectaire. Donc soit elle vous ment volontairement pour vous ramener dans son côté, soit elle vous ment involontairement par un manque de culture générale ou de recherche, soit elle vous dit la vérité mais il manque des informations, soit elle vous dit la vérité parce qu'elle a fait des recherches. Et tout ça, vous ne pourrez le savoir qu'en faisant des recherches vous-même pour vérifier ce que la personne vous a dit. Donc l'esprit critique, primordial. D'accord ? Français, Françaises et êtres humains venus d'ailleurs, je vous salue.